Donc, on peut vraiment découvrir la capacité qu'on a à pouvoir, du matin au soir, se suggérer des choses. Et on se rend pas compte à quel point, du matin au soir, on se suggère des choses et ces choses deviennent réelles. On se suggère des choses, on se suggère qu'on n'est pas en forme, on se suggère qu'on est fatigué, on se suggère qu'on est malade, on se suggère qu'on est triste. Et on se souvient même pas, on se rend même pas compte qu'on est en train de se suggérer ça et que ce n'est que de la suggestion, mais que cette suggestion, notre inconscient l'apprend et se met à y croire et du coup crée cette réalité dans le corps. Et même si peut-être au début, il y avait cette réalité, peut-être au début on était un peu fatigué, peut-être au début on était un peu triste, mais par l'art de la suggestion, on a amplifié le message et on est devenu de plus en plus triste, on est devenu de plus en plus fatigué, de plus en plus malade. Donc on a vraiment une capacité à se suggérer des choses dans un sens ou dans un autre. L'effet nocebo marche dans un sens de manière phénoménale et l'effet placebo marche dans l'autre sens de manière phénoménale. Donc on a cette capacité à rentrer dans le corps, rentrer dans nos programmes et à se suggérer qu'on va bien, qu'on est en pleine forme, qu'on est confiant, qu'on est joyeux, que tout va bien se passer, que tout s'est toujours bien passé. On a le choix de croire à certaines histoires et tout n'est que croyance dans nos programmes, dans notre corps. Et en fonction de nos croyances, en fonction de ce qu'on décide de croire, eh bien, c'est pas pareil. Notre ressenti, il est pas pareil. Notre champ électromagnétique, il n'est pas pareil. Et quand on avance dans la journée, la manière dont on filtre les choses, la manière dont on parle, la manière dont les gens nous perçoivent, tout est différent en fonction de nos croyances. Et on se rend pas compte à quel point nos croyances filtrent l'environnement. Nos croyances fait qu'on a toujours raison. Fait que si on pense que on va mal, eh ben, on va avoir que des choses qui nous rappellent ça, que des choses qui nous encouragent à ressentir ça de plus en plus. Et si on décide qu'on va bien, que tout va bien, eh ben, progressivement, on va attirer à nous, on va filtrer des choses qui nous font ressentir ça de plus en plus. On va attirer des personnes qui font nous ressentir ça de plus en plus. Et dans un sens comme dans l'autre, ça devient un réseau de croyances et ça devient des addictions. Et des addictions, le corps ne fonctionne que par addiction. Donc, on décide d'être addict à se sentir mal et on se sent de plus en plus mal et on a de plus en plus besoin de se sentir mal. Et ça devient de la nourriture de toutes nos cellules. Nos cellules ont besoin de ça tous les jours et dès qu'on leur enlève, il y a une sorte de craving, de sevrage, de détox. Et donc, du coup, on a besoin de revenir à ça et de revenir à notre mal-être. En revanche, si tous les jours, on développe le muscle du bien-être, des sensations, une posture de bien-être, des croyances de bien-être, et qu'on encourage ça, qu'on muscle ça tous les jours, eh bien pareil, ça devient la norme, ça devient la nourriture de nos cellules, ça devient notre nouvelle addiction. Et de manière automatique, la journée, on se met à se sentir bien, on se met à se sentir de mieux en mieux, et ça devient la réalité de notre corps. Et c'est nous qui l'avons créé, c'est personne d'autre. C'est pas l'environnement, c'est pas les virus, c'est pas les gens autour de nous, c'est pas nos expériences. C'est nous qui créons ça, qui co-créons ça, et c'est nous qui faisons le choix, conscient ou inconscient, de développer une certaine posture, une certaine addiction, et de se sentir comme on se sent maintenant. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous capables, responsables, autonomes, capables de changer ça et de le ressentir de plus en plus, jour après jour. Ça se fait peut-être pas en un claquement de doigts, on guérit pas en un claquement de doigts, mais la prise de conscience se fait en un claquement de doigts. Et si on comprend toutes ces informations, on peut tous les jours avancer dans un sens, rajouter une pierre à l'édifice, et tous les jours, on rajoute des connexions dans le cerveau, on rajoute des appels aux cellules, nos capteurs cellulaires reçoivent les signaux, et de plus en plus, ils vont changer la forme des antennes, et de plus en plus prendre ce message, rentrer dans la cellule, rentrer dans le noyau, et on va se mettre à exprimer à l'intérieur de la cellule, puis à l'extérieur de la cellule, les gènes, à exprimer les gènes dont on a besoin pour évoluer, pour être nous-mêmes, pour nous sentir bien. Voilà.